Il y a quelques années, j'ai réalisé une vidéo « Est-ce que les zombies pourraient vraiment exister ?» C'était une vidéo très sérieuse dans laquelle je mentionnais par quel biais un humain pourrait être transformé en quelque chose qui se rapprocherait le plus de l'image que les films nous donnent du zombie. Et le scénario le plus réaliste vient d'une série inspirée d'un jeu vidéo, The Last of Us. La deuxième saison sort dans quelques jours, alors je m'étais dit que c'était le bon moment pour parler de la manière dont les humains sont transformés en zombies à l'intérieur de cette série. Et pourquoi il s'agit du scénario le plus réaliste sur le plan biologique et scientifique. Si un jour des zombies sont créés, il y a de fortes chances que ce soit via le mécanisme décrit dans cette série. Alors accrochez-vous, on va essayer de rester le plus scientifique possible, mais cette vidéo risque de vous donner quelques frissons. Allez, promis, zéro spoil de The Last of Us dans cette vidéo. Dans la majorité, incluant des zombies, l'état zombiesque est créé par un virus ou une bactérie. Dans The Last of Us, le responsable est un champignon, le cordyceps. Je vous le dis directement, ce champignon existe réellement dans la nature, voilà, je laisse ça là, on y reviendra un peu plus tard. Le champignon pénètre dans l'organisme des victimes et prend le contrôle du système nerveux central des hôtes, en les transformant en zombies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui signe la particularité de cette série, c'est que c'est bien le champignon qui contrôle les humains et qui les plonge dans cet état-là. La contamination interhumaine se fait via les spores, que ce soit par morsure ou par inhalation, en cas de libération de ces molécules par les cordyceps. Le champignon se propage à une vitesse fulgurante, créant une pandémie mondiale et créant le contexte post-apocalyptique de la série. Bon, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le cordyceps, qui existe dans la nature, peut transformer un humain en zombie? Documenté par le grand naturaliste Alfred Russel Wallace en 1859, le cordyceps est capable d'infecter des fourmis. Le spore du cordyceps se dépose sur une fourmi, sécrète des enzymes pour dissoudre et pénétrer son exosquelette. Le champignon va alors prendre petit à petit le contrôle du système nerveux central de ses hôtes en coupant la connexion entre le cerveau de la fourmi et ses propres muscles. Voilà, tout simplement. La fourmi sera contrôlée comme une marionnette par le cordyceps. Les mouvements aléatoires des fourmis contaminées ont bien été observés dans la nature. Et ce comportement, totalement anormal, rappelle parfaitement les zombies que l'on retrouve dans les films. Le cordyceps obligera la fourmi à quitter sa colonie, à grimper sur un arbre et à se laisser mourir. Et il finira par percer sa boîte crânienne pour sortir à l'air libre et former le sporophore, c'est-à-dire la partie visible du champignon, libérant par la même occasion des spores qui pourront venir contaminer d'autres fourmis se trouvant au sol. Ouais. Salopard. Bon, très bien, ok. Le cordyceps est capable de transformer des fourmis en zombies, mais les humains. Dans The Last of Us, il est précisé que le cordyceps subit une mutation qui le rend capable de contaminer des humains. Dans la vraie vie, le cordyceps est incapable, en l'état actuel des choses, de contaminer des animaux à sang chaud, donc les humains. Et d'après les scientifiques, le cordyceps devra subir des millions d'années de modifications génétiques pour être capable d'infecter des mammifères. Mais comment en être aussi sûr? Eh bien actuellement, chaque espèce de champignon parasite a dû évoluer pour contaminer spécifiquement un insecte en particulier. Un type de cordyceps ne peut pas contaminer tous les types d'insectes. Par exemple, un cordyceps qui a évolué pour infecter une fourmi dans un pays ne pourra pas contaminer une espèce de fourmi différente dans un autre pays. Et si on prend en compte le fait que le cordyceps et la fourmi évoluent ensemble depuis environ 45 millions d'années, c'est-à-dire bien plus longtemps qu'avec nous, on peut se dire que le cordyceps a déjà mis beaucoup de temps à évoluer pour s'adapter à d'autres espèces de fourmis. Donc pour évoluer subitement en contaminant non pas une autre espèce de fourmi, mais directement des mammifères de grande taille comme les humains au sang chaud, et bah ça semble tout simplement scientifiquement irréaliste. Ok, c'est bon, on est sauvé, on est rassuré, The Last of Us n'est qu'une série de zombies parmi d'autres. Pas besoin de paniquer. Alors oui, mais attends 2 secondes, j'ai d'autres infos. Comment ça, mon ref? Bah apparemment, il y a 34 autres types de champignons, les Ophiocordyceps, qui sont capables de transformer des insectes en morts vivants. Pardon? Oui, et d'après un spécialiste, il en existerait en réalité plus de 600 espèces qui n'auraient pas encore été découvertes. Déjà de base, il existe plusieurs centaines de champignons qui sont dangereux pour l'homme. Bon, ils ne vont pas nous transformer en zombies, en l'état actuel des choses, mais ils peuvent directement nous tuer, par contre ça, y a pas de problème. Et le réchauffement climatique n'arrange pas du tout les choses. Parce que ce qui nous protège beaucoup des champignons, c'est notre température corporelle de 37 degrés, qui est trop élevée pour le développement des espèces fongiques. Mais du coup, c'est bon, on peut polluer un maximum. Le réchauffement climatique, ça va nous protéger des champignons, du coup, non? Ça va tous les buter. Un exemple d'humain à 3 neurones. Wouh! Eh bien non. Actuellement, les champignons contaminent des humains dans les plis cutanés,
formant ce qu'on appelle communément les mycoses, qui sont des endroits plus frais de notre corps. En élevant la température ambiante, on diminue le delta entre la température corporelle et la température environnante, habituant donc les champignons à survivre dans des milieux plus chauds. Ah oui, parce qu'il leur faut des millions d'années pour apprendre à contaminer d'autres espèces, mais s'habituer à des températures différentes, ils peuvent le faire beaucoup plus rapidement. Les scientifiques envisagent donc très sérieusement une hausse des infections fongiques si le réchauffement climatique continue. Par exemple, un champignon qui n'avait jamais fait parler de lui a brusquement débarqué sur plusieurs continents différents en 2011 et 2012, le Candida auris. Et si ce champignon pénètre dans le sang, il provoque une infection à même titre que le ferait une bactérie. Et la théorie principale des scientifiques est que ce champignon a toujours existé, mais qu'il s'est adapté aux températures plus élevées via le réchauffement climatique, ce qui lui a permis ensuite d'être capable de survivre dans la circulation sanguine à 37 degrés. Bref, à ce stade, pas de champignons qui peuvent transformer des humains en zombies, mais déjà des champignons mortels. Et ça ne fait qu'évoluer. Récemment, on a découvert un champignon, le Cladosporium Chaerosporium, c'est un sacré Pokémon, qui est juste capable de se nourrir de radiation. Oui, quand même, ouais. Ouais, nous les radiations ça nous bute, le champignon, il en fait son petit déj. Et ça pose de problème à personne. Moi j'ai peur. Donc clairement, je le répète, The Last of Us détient le scénario le plus réaliste concernant la création de zombies. Je pense que les champignons sont capables de nous surprendre et pas forcément dans le bon sens. L'avenir nous dira si l'humanité connaîtra sa fin suite à une infection mondiale par un cordyceps. Ou tout simplement parce qu'elle s'autodétruira parce que l'humain est débile. Allez, bisous, c'est tout pour moi. À la prochaine, ciao. Non, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si ça vous a plu. C'est une vidéo un peu différente. Je suis un peu plus relâché. Ça me fait du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de format un peu plus chill comme ça. Mais bon, c'est pas forcément les formats qui sont diffusés parce que ça sort du cadre très studio de d'habitude. Mais votre avis compte en commentaire, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut. There's a reason, but it's not